Bonjour et bienvenue au Verseau pour ce tirage du mois de décembre 2017. Alors on commence avec un tirage général, la tendance du mois que je fais ce mois-ci avec le tarot Oshozen. Alors, c'est une relecture de tarot de Marseille. Je vais le dire sur toutes les vidéos, donc si vous regardez toutes les vidéos, vous entendrez 12 fois. C'est une relecture de tarot de Marseille. Peut-être pas 12 fois, mais en tout cas je l'ai beaucoup dit ce mois-ci. Une carte vient de tomber. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? L'aventure, superbe. Ok, on continue. On a la carte le maître qui vient de tomber du jeu aussi. Une petite dernière, est-ce qu'on aura besoin de tirer? Eh ben non. On a la carte la morale qui vient de tomber du jeu. Ok, on va voir ce que ça nous donne pour une tendance générale pour les Verseaux. Alors c'est assez drôle parce que il y a une image qui m'est venue en voyant ces cartes-là, plutôt un contexte qui m'est venu. C'est un peu le contexte de l'école, de l'enfance. Parce que sur la carte l'aventure, on a un enfant. La carte du maître, même si c'est entendu quand un maître zen, ça peut être aussi le maître d'école. Et la morale, ça envoie quand même un petit peu aux enseignements moraux de l'époque. Et c'est rigolo parce que quand on parle de morale, on parle aussi de conditionnement. Et en fait, j'ai eu une carte qui est tombée en même temps que la carte de la morale que j'ai décidé de ne pas garder. Mais finalement, je vais la sortir parce qu'elle disait le conditionnement, vous voyez. Donc je vais la mettre avec parce que pour moi, il y a une histoire un petit peu comme ça de dépasser son conditionnement. Et je vais m'expliquer. La carte de l'aventure, ça vous appelle un petit peu à justement vous lancer. Peut-être sortir de votre zone de confort, peut-être justement faire fi de ce que pourraient dire les autres, de ce que pourrait dire la morale qui vous a été inculquée. Je pense par la morale ou les croyances. Je pense par exemple si vous voulez vous lancer dans une nouvelle carrière, mais que c'est une carrière qui peut être mal acceptée parce que peut-être que c'est pas une carrière lucrative et que dans votre entourage on vous dit oui mais tu réussis que si tu gagnes de l'argent, ou peut-être que c'est une carrière qui n'est pas on va dire reconnue par tout le monde. Par exemple, si vous vous mettez à faire comme moi, que vous tirez les cartes, vous vous rendrez compte, si c'est pas déjà le cas, qu'il y a quand même pas mal de monde encore qui est réticent à ce genre de choses et qui apporte un jugement. Ce que je veux dire pour vous les Verseaux, c'est qu'on vous appelle à dépasser ça, on vous appelle à prendre en main votre vie, devenir le maître de votre vie et à ne pas justement vous asservir à quelqu'un d'autre que vous-même parce que vous avez le potentiel, parce que vos idées sont dignes, parce qu'elles sont intéressantes et qu'il faut que vous arrêtiez de vous bloquer. Ça peut être à tous les niveaux, je pense professionnel, mais ça peut être au niveau relationnel. Par exemple, si vous n'osez pas vous lancer dans une activité parce que, alors, je dis n'importe quoi, mais ça ne correspond pas au milieu social que vous fréquentez habituellement, parce qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas fréquenter ce genre de personnes. Vous allez peut-être rigoler, c'est vrai qu'on est en 2017, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je connais des personnes d'une autre génération qui, elles, subissent ces conditionnements très fortement et qui, pour s'en débarrasser, doivent vraiment, vraiment, vraiment faire un effort. Donc c'est peut-être votre cas, les Verseaux, pour ce mois-là. L'aventure, ça parle aussi d'innocence, ça parle aussi de suivre son cœur. On voit voilà, un enfant qui se dirige vers la lumière de couleur arc-en-ciel. Il ne sait pas tellement ce qu'il y a derrière cette lumière, mais il y va, il ne se pose pas la question. Il ne se demande pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'on va me juger. J'ai vraiment cette idée-là pour vous les Verseaux ce mois-ci. Tant pis les autres, ce qu'ils en pensent de ce que vous faites. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Et si les autres doivent se détacher de votre chemin parce que vous ne vivrez pas à leur vibration, c'est que de toute façon ça devait se faire et que vos chemins devaient se séparer. Mais vraiment, alors c'est marrant parce que pour vous là j'ai vraiment un sentiment très très fort d'épanouissement personnel, de quelque chose de très positif, et que finalement si vous arrivez à dépasser ce conditionnement, à dépasser ces croyances limitantes, derrière vous avez vraiment quelque chose de beau, de fort et
j'ai vraiment une image de vie transformée. Alors, c'est pareil, ce genre de choses, ça ne se fait pas sur un mois. Ça peut tout simplement dire que sur le mois de décembre 2017, il y aura un déclic, une avancée, une prise de conscience, un premier pas, une première brique dans le mur de ce changement-là. On vous appelle vraiment à vous défaire de vos croyances, en tout cas celles qui ne vous conviennent plus et qui vous retiennent vers le bas, alors que vous avez vraiment cette énergie pour vous étendre, j'ai plus des images que des mots, alors je suis désolée si c'est pas très clair, j'essaie d'exprimer un petit peu ça. J'ai comme une lumière qui est là, vous voyez, et qui est toute contenue parce que justement des conditionnements, parce que la peur du jugement. Et finalement, si on dégage tous ces murs-là, ça explose comme ça. Et pour vous, les Verseaux, ce mois-ci, alors je ne sais pas si ça va s'appliquer à une situation en particulier et que ça vous parlera, ou si c'est à tous les domaines de votre vie. J'ai aussi une autre chose qui vient de me venir en clairaudience. Là, on me parle... comment dire ? Ce que j'ai entendu, c'est vie de couple. Ouais, ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est notamment les personnes qui actuellement ne seraient pas heureuses dans leur couple, mais qui se sentiraient retenues de se séparer ou de divorcer parce que dans leur culture, c'est très mal accepté. Je pense encore une fois à des personnes d'une autre génération à qui on a dit une fois que t'es marié, t'es marié. Alors c'est de moins en moins courant, mais ça arrive encore. On vous dit que c'est à vous de faire vos choix et que les autres n'ont rien à voir avec votre vie. C'est pas eux qui seront malheureux toute leur vie parce qu'ils sont avec un partenaire qui leur convient pas, ce sera vous. Et à la fin de votre vie, que les gens soient d'accord ou pas, vous serez malheureux. Donc c'est vraiment un appel et vraiment c'est très très fort. Là, ce mois-ci, c'est la première fois que ça me fait ça sur les tirages. J'ai vraiment un appel très 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 fort à vous encourager, à vous libérer. Je vais essayer de pas... je pourrais encore en dire plein, mais je voudrais pas que la vidéo dure une demi-heure. Les Verseaux, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir surtout et enclenchez un peu ce processus-là de changement et de libération, de déconditionnement. Là, je viens d'entendre hypnose. Donc, s'il y a des personnes qui sont un petit peu axées thérapie alternative, l'hypnose est quelque chose de très, très, très efficace pour se déconditionner et se reprogrammer vers quelque chose de plus positif et de plus agréable pour nous. Voilà les Verseaux pour la tendance générale du mois. On va passer au sentimental. On passe au sentimental du coup les Verseaux avec toujours le jeu Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. La vie sentimentale pour les Verseaux, ça nous donne la carte sentiment romantique, la carte confiance et la carte pardonner et apprendre. Ok. La carte sentiment romantique dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. La carte confiance dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Et la carte pardonner et apprendre dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok. Pour les personnes qui seraient célibataires, actuellement, avec sentiment romantique, il y a soit l'idée d'une nouvelle rencontre qui arrive et devant laquelle il ne faut pas avoir peur. Vous avez la légitimité, entre guillemets, de ressentir ce que vous ressentez. Il y a de fortes chances que ce soit une attirance qui soit réciproque. Avec la carte confiance, pour moi, c'est voilà, n'ayez pas peur. Effectivement, c'est quelque chose qui se concrétise pour vous et qui peut déboucher sur une relation. Avec la carte pardonner et apprendre, j'ai quand même l'idée soit d'essayer de ne pas reproduire les mêmes schémas que dans nos relations passées, soit de ne pas se bloquer parce que justement une relation passée, récente ou non, aurait
nous aurait fait du mal et nous aurait bloqué à ce niveau-là. On vous dit non, non, mais ça suffit, le passé, c'est le passé, maintenant tu écris une nouvelle page de ta vie. Donc la carte pardonner et apprendre vous invite vraiment à tourner une page et à passer à la nouvelle version de votre vie sentimentale, à la version 2.0 de votre vie sentimentale finalement. Hop. Si vous êtes en couple, ça vous dit tout simplement que votre relation fonctionne bien, que les sentiments sont réciproques. Hop, je vous la remonte, mais finalement vous l'avez déjà vu. Que les sentiments sont réciproques et que tout roule. On vous dit d'avoir confiance. Alors ça vient répondre aux personnes qui auraient un doute justement sur soit la réciprocité des sentiments, soit la viabilité de la relation dans laquelle vous êtes actuellement, ou tout simplement peut-être que vous avez aussi des problèmes de confiance tout court en votre partenaire. Quand on a été blessé, on a du mal à faire confiance. Là on vous dit, il faut faire confiance, ton travail à toi, ça va être justement de travailler sur la confiance. Et pardonner et apprendre vient confirmer ça en disant c'est pas parce que tu as vécu des choses négatives que ça va forcément se reproduire, il faut que tu dépasses ça. Pardonner et apprendre, là j'ai aussi l'idée de justement ça dit en libérant le passé, donc de libérer le passé. Ça peut être des traumatismes conscients ou inconscients, voire des traumatismes transgénérationnels, donc des choses qui ont été vécues avant vous par vos parents, votre lignée, qu'il faut lâcher pour que votre vie sentimentale se déroule de manière plus fluide. On vous dit de laisser derrière vous certaines choses. C'est marrant parce qu'on parlait de libération dans le tirage général et finalement c'est un peu ça, c'est libérer aussi le passé, libérer tout ce qui vous retient et tout ce qui ne permet pas l'expansion de votre énergie. Vous devez vraiment faire le tri de tout ça, donc peut-être un petit travail d'introspection encore pour justement identifier ce qui vous retient pour le laisser partir. En tout cas, il n'y a pas de gros écueils au niveau sentimental pour les Verseaux en novembre 2017, que vous soyez célibataire ou que vous soyez déjà en relation. On passe maintenant au domaine professionnel, matériel et financier, avec un petit Lenormand classique. On a la carte du bateau, du vaisseau en l'occurrence, la carte de l'arbre et la carte de l'enfant. Ok, qu'est-ce que ça nous donne pour le pro, financier, matériel? On va commencer par le pro. La carte du vaisseau parle de déplacement, d'avancée, de mouvement. La carte de l'arbre, au contraire, parle d'enracinement, de bien-être, de spiritualité presque, mais là on parle de matériel, donc ça ne correspondrait pas. Donc plutôt quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Et la carte de l'enfant nous parle de renouveau, d'innocence, d'aventure, encore une fois. Tout à l'heure on parlait d'aventure, on avait une carte d'enfant aussi. C'est un petit peu ça. Alors, si on recoupe toutes ces cartes-là, ça pourrait vouloir dire tout simplement qu'il y a un petit peu de mouvement et de renouveau par rapport à une situation que vous laissez mûrir depuis un petit moment, donc que vous attendez depuis un petit moment que ça porte ses fruits. On ne vous dit pas qu'en décembre 2017, ça va se concrétiser. J'ai pas de carte de concrétisation, j'ai une carte de mouvement. Donc pour moi, ça va avancer encore un petit peu et ça vient juste vous confirmer qu'effectivement, ça va se faire, mais que c'est encore en cours et qu'il faut patienter. Vraiment, un arbre, imaginez un pommier. Vous plantez le pommier, il faut des années avant d'avoir des pommes. Enfin, j'imagine, je ne suis pas spécialiste en pommier, mais en tout cas, c'est long avant d'avoir quelque chose qui en sort. Pourtant, c'est en cours et pourtant, ça va le faire et vous aurez des pommes. Sur un niveau professionnel, du coup, ça peut être tout simplement, par exemple, si vous n'êtes actuellement pas employé ou si vous n'avez pas d'activité professionnelle, ça peut être simplement que vos démarches en cours, malgré leur apparence de ne pas forcément fonctionner et de ne pas aboutir, en fait, ça aboutit en arrière-plan, ça fonctionne en arrière-plan, c'est en train de se faire, c'est vraiment un processus qui se fait. On vous dit, abandonnez pas, continuez à chercher, et au bout, il y aura le renouveau. C'est en cours, ça apporte vraiment du renouveau pour vous. Si vous êtes déjà employé, c'est marrant, c'est autre chose qui me vient pour les personnes qui sont déjà salariées. Pour moi, ça parle d'un poste où vous êtes depuis un moment.
Et dans ce poste, il y aura du renouveau, il y aura du mouvement. Ça peut être soit que vous allez changer de poste, de service, peut-être juste que vos bureaux vont déménager. Mais ça peut être aussi qu'on vous donne de nouvelles tâches, de nouvelles charges de travail finalement, qui va venir un petit peu diversifier ce que vous faites déjà actuellement. Ça peut être parce qu'un collègue est en arrêt maladie. Alors c'est vrai que c'est la carte de la santé aussi, je viens de faire le lien. Et que du coup, on vous donne une partie de ces tâches à réaliser. Pour les personnes qui travailleraient en indépendant et qui auraient un petit peu l'impression de piétiner, de ne pas avancer, de ne pas réussir à faire fructifier leur activité. C'est plus quelque chose que j'ai entendu, que je lis dans les cartes, c'est de renouveler votre façon de faire, de trouver de nouvelles méthodes pour attirer une clientèle, pour rendre tout ça plus attractif. De trouver de nouvelles méthodes pour attirer de la clientèle et rendre tout ça plus attractif, plus attrayant. On vous parle aussi d'un petit peu étendre votre réseau et votre champ d'action. Par exemple, ça peut être géographiquement, avec l'idée de l'arbre qui a des racines qui s'étendent. Finalement, vous placez vos pions un petit peu pour derrière récupérer quelque chose, en retirer un bénéfice, en fait, tout simplement. Chercher une phrase compliquée alors que c'est pas compliqué. Retirer un bénéfice de ce que vous faites, il va falloir voir plus loin, il va falloir faire preuve de créativité et d'énergie pour relancer un petit peu tout ça. Ça vous dit pas que si vous le faites pas, ça marchera pas, mais on vous invite quand même à essayer de renouveler un petit peu votre façon de faire. Au niveau financier, maintenant, parce que là j'ai fait le professionnel seulement, on vous parle de bonne santé financière, donc en gros pas de gros écueils financièrement. On vous dit quand même de faire preuve de maturité par rapport à vos dépenses, de ne pas dépenser pour n'importe quoi, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi la carte de l'immaturité. Et avec la carte du vaisseau qui a quand même de l'eau dessus, pour moi il y a une idée de dépense et d'écoulement de quelque chose. Donc on vous dit quand même attention de ne pas faire trop d'écart par rapport à ça. Je pense aussi au fait de fin d'année. Vous allez peut-être vouloir gâter vos enfants. Et c'est bien, c'est une bonne chose, mais on vous dit voilà, de ne pas forcément faire trop d'écart pour pouvoir garder une bonne santé. Sachant que voilà, je ne vois pas de catastrophe financière, c'est juste un appel à être raisonnable et à bien regarder vos comptes quand vous faites une dépense. Voilà pour le pro matériel et financier, les Verseaux. Pour finir, la carte conseil, ce sera ce mois-ci avec le jeu Message de vos anges de Doreen Virtue. On a une carte qui est tombée, comme ça au moins c'est fait. C'est la carte Océane qui nous dit « Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. » Comme c'est drôle. Comme c'est drôle les Verseaux, rappelez-vous du tirage général que je vous ai fait. On vous disait notamment de ne pas avoir peur du jugement et de vous lancer, de vous libérer. La carte Océane, c'est ça aussi, s'affirmer, c'est aussi dire, voilà, moi, ça se passe comme ça, que ça te plaise ou non, c'est la même chose, c'est ce dont j'ai besoin pour avancer actuellement. Je vais vous lire le petit texte correspondant dans le livret, c'est à vous de voir à quel domaine de votre vie ça s'applique. En tout cas, pour moi, voilà, on vous dit que c'est le moment de bouger, que c'est le moment de vous libérer. Si on regarde bien, l'image, c'est un ange, du coup, qui... alors, c'est pas trop s'il nage ou s'il nage dans l'eau et du corail. En tout cas, il est libre, totalement libre de ses mouvements. Il vole presque, même s'il nage, on dirait presque qu'il vole et qu'il s'envole vers d'autres aventures. Je vais vous lire ce qui est marqué dans le carnet. Plongez. Pas besoin d'attendre ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments. Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain. Divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder. Puis franchissez-les à intervalles réguliers. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prêt. Je suis là pour confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté de l'esprit pareille à une douce brise d'été.
Parfois, vous vous sentez trop troublé ou fatigué pour agir. C'est parce que vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision. En général, c'est la culpabilité qui anéantit votre énergie et votre bonheur. C'est en ces moments-là que vous devez faire appel aux anges pour qu'ils vous redonnent la foi. Voyez comme les portes s'ouvrent sans peine lorsque vous franchissez une étape. C'est le signe que votre décision est bien la bonne. Voilà les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé et que vous passerez un très très bon mois de décembre 2017. Pour ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année, très très bonnes fêtes. Quant à moi, je vous retrouve en janvier pour un tirage qui sera un petit peu différent des deux que j'ai fait jusque-là. Mais je vous en dis pas plus. Vous saurez en janvier. À bientôt.